Vous avez sans doute déjà entendu parler du supplice de Tantale. Peut-être même y avez-vous déjà été confronté. Ce supplice consiste à souffrir indéfiniment de la soif et de la faim, juste à côté de mets aussi savoureux qu'abondants, mais que l'on ne peut jamais atteindre. Ah voilà, vous êtes à côté des mets les plus fins, des friandises les plus appétissantes, mais une force invisible vous interdit de satisfaire votre gourmandise. Voilà bien ce qui est arrivé à ce malheureux Tantale, et nous allons voir pourquoi et comment il s'est trouvé en si fâcheuse position. Bien que d'origine divine, Tantale était né simple mortel. Simple mortel, certes, mais tout de même roi de Phrygie ou de Lydie et propriétaire d'une immense fortune. Ces qualités lui ouvraient le droit d'être fréquemment reçu sur l'Olympe et de déjeuner à la table des dieux. Ces invitations comblaient son orgueil, mais il nourrissait cependant une profonde jalousie envers ces dieux qui ne manquaient jamais, eux, de lui faire comprendre qu'il n'était lui-même qu'un simple mortel, alors que eux, véritables dieux, étaient immortels, et ils avaient une connaissance universelle. Ils étaient omniscients. Or un jour, lors de l'un de ces fameux banquets, Tantale s'empara discrètement du nectar et de l'ambroisie. Il comptait s'en servir pour lui-même, bien entendu, mais aussi le partager avec ses amis les terriens. Mais le nectar et l'ambroisie étaient des mets strictement réservés aux divinités, car c'était la nourriture qui leur assurait l'immortalité et la jeunesse éternelle. C'était là son premier délit. Sans doute, pour se faire pardonner, il invita à son tour toutes ces divinités pour un somptueux banquet. Il conçut l'idée de leur servir un plat dont il serait incapable d'identifier la provenance. Et il prouverait ainsi que, contrairement à leurs allégations, ces dieux n'étaient pas omniscients. Le plat qu'il imagina était épouvantable. Il tua son propre fils Pélops, le fit découper, cuire et accommoder, puis il le fit servir à tous ses convives. Il était convaincu qu'aucun d'eux ne serait capable de reconnaître l'origine de ce plat. Mais il se trompait. Toutes les divinités furent saisies d'horreur à la simple vue de ces quelques morceaux de viande nageant au milieu d'une savante composition de légumes. Seule Déméter, la déesse des moissons, se laissa surprendre et croqua un morceau de l'épaule de Pélops. Tantale fut rapidement démasqué, accusé et condamné pour cet horrible crime. Son châtiment devait être exemplaire. Après sa mort, qui lui faisait définitivement quitter la terre, Charon lui fit franchir les eaux du Styx pour rejoindre le royaume des morts. Hadès, le frère de Zeus qui gouvernait le royaume, était chargé de fixer son sort pour l'éternité. Bien sûr, les portes des Champs-Élysées lui étaient fermées et Tantale fut condamné pour l'éternité à vivre dans les ténèbres du Tartare. Mais un châtiment bien particulier lui fut réservé. Pour l'éternité, il se trouva plongé dans l'eau d'une source jusqu'à la taille. Et au-dessus de lui se balançaient des branches de fruits mûrs à souhait, des pommes, des figues, des oranges et bien d'autres encore, qui tous étaient là, à portée de main. Mais chaque fois qu'il avait envie de se désaltérer, qu'il n'avait qu'à se pencher pour s'abreuver à l'eau de cette source dans laquelle il était à moitié plongé. Alors, l'eau disparaissait soudainement et il se retrouvait sur un sol sec et brûlant. La soif toujours lui brûlait la gorge, et chaque fois qu'il avait faim, il voulait se saisir de l'un de ces fruits qui se balançaient au-dessus de sa tête. Mais le vent
malicieusement les éloignait, en sorte que jamais il ne pouvait en attraper. La faim taraudait toujours ses entrailles. Tel était son supplice. Toujours souffrir de la soif et de la faim, en ayant de quoi satisfaire tous ses besoins à portée de main. Homère nous dit qu'Ulysse lui-même l'a vu lors de son passage au royaume des morts, et Virgile nous dit aussi qu'Énée l'a aperçu. Pour terminer cette histoire plus joyeusement, sachez qu'Hadès a ressuscité le malheureux Pélops et renvoyé dans le monde des vivants. Mais à la place du morceau d'épaule que Déméter avait involontairement croqué, il avait fixé une épaule en ivoire